Ton enfance, comment tu l'as définie? Alors c'est un sujet dont j'ai pas parlé pendant très longtemps, parce que c'est un sujet qui était douloureux, Ah ouais? ouais, et qui l'est encore. Même ma mère elle l'a su très récememment, parce que je lui ai caché pour pas lui faire de la peine. Mmh. Mais si tu veux, moi j'ai vécu une enfance où j'étais moqué. J'étais terriblement moqué à Moqué où l'école. ça? Au Ah collège? bah depuis le primaire. Parce que les gamins trouvaient que j'étais différent, parce que je jouais avec les filles, parce que je jouais pas aux voitures, parce que je me bagarrais pas, parce qu'on m'appelait la femmelette, la tapette, le PD. Parce que je me faisais frapper aussi quand j'étais petit, beaucoup, quasiment Mmh. tous les jours. Tu te faisais frapper? Bah ouais, parce que j'étais pas comme les autres garçons. Bah, je Mais jou- différent de par, ce que tu renvoyais comme image ou par rapport à ce que tu étais profondément? je sais pas. Peut-être Mmh. parce que c'était ce que j'étais profondément, parce qu'ils voyaient que j'étais pas comme eux. Mmh. Je jouais pas au foot, je ne frappais pas. Mmh. Donc forcément, j'étais pas un mec pour eux, j'étais pas un garçon, Mmh. j'étais une fille. Donc on m'appelait ou la fille, tu vois, c'était comme ça. Et c'est très dur quand tu vas à l'école petit avec la boule au ventre, que tu pleures dans les toilettes et que tu le dis même pas à tes parents parce que c'est une honte, c'est une gêne. Tu l'as gardé pour toi? Ben oui, ben tu sais pas ce que c'est quand t'es petit l'homosexualité. Mmh. Tu sais pas ce que c'est d'être gay, on t'en parle même pas. Tu peux Mmh. pas mettre de mots là-dessus. Donc tu te dis comment ça se fait que je suis pas attiré par les filles, comment ça se fait que j'ai pas de petite copine. Mmh. Tu vois, tu le sens mais tu peux pas mettre de mots dessus. C'est bizarre. Donc j'ai grandi avec ça, tu vois. Et Mmh. puis au collège, ça s'est intensifié. Parce Mmh. qu'au collège, les gamins, ils sont encore plus méchants. Évidemment, ouais. Là, il y avait beaucoup plus de tension. Est-ce que tu as réussi à avoir des confidents, en tout cas à t'en sortir d'une manière ou d'une autre? Ben, je le confiais même pas à mes amis de l'époque parce que j'en avais honte, si tu veux, hein. Tu Donc, avais honte de ta ouais, sexualité, c'est ça? ouais, j'ai fait mon coming out à 18 ans. Donc tu vois, c'était tard. Enfin, tard. Mmh. C'est jamais tard, même à 30 ans, c'est jamais tard. Tout le monde le fait en fonction de sa propre histoire de vie. Bien sûr. Mais moi, oui, j'en avais honte. J'essayais de combattre ça, de me dire que c'était pas normal, de me dire que le cheminement classique, c'était qu'il fallait que je me marie, que j'ai une femme, que j'ai des enfants. Mais je me mentais à moi-même. Tu as essayé avec les filles? Ouais, j'ai essayé. Mmh. J'ai essayé, bon, ouais, c'était touche pipi, hein. Voilà, tu peux pas aller contre ta propre nature d'une manière ou d'une autre, Je hein. pense pas. Mmh. Ou alors, dans ce cas-là, ça veut dire jouer un rôle, jouer un Mmh. personnage, et j'avais pas envie de me forcer à me marier Mmh. et de vivre une double vie, surtout pas, tu vois. J'avais envie d'être honnête envers moi-même et envers mes proches. Tu as plus de 700 000 abonnés, il y a pas mal de personnes qui te regardent. Tu as des conseils à leur donner sur comment réagir face à ça, face à ces moqueries? Il faut en parler. Je crois qu'en fait, il faut en parler. Parce que quand on est gamin, on prend ça comme une véritable honte. On ne comprend pas pourquoi tout le monde s'acharne sur soi, alors qu'on est venu au monde juste comme ça. Et je pense qu'en fait, oui, il faut en parler. Il y a toujours matière de trouver quelqu'un, peut-être dans le lycée, dans le collège, Mmh. à ses professeurs aussi, Mmh. peut-être pour en parler. Des fois, si on ne trouve pas le courage auprès de sa famille. Mmh. Et est-ce Mais qu'aujourd'hui tu es totalement épanoui? ah oui, aujourd'hui, j'ai plus aucun problème. Je suis totalement épanoui. C'est accepté par mes parents depuis l'âge de mes 18 ans. J'ai cette chance-là, contrairement Mmh. à beaucoup de personnes pour qui c'est pas le cas. Donc l'épanouissement est arrivé juste par l'acceptation de ce que tu es, C'est de par ta ça. famille, tes amis, ton entourage. C'est ça, Mmh. exactement. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore les séquelles de tout ça. Et peut-être que, quelque part, inconsciemment, peut-être que si je fais ce métier, Mmh. peut-être, c'est juste des suppositions, hein. Non mais Mais vas-y. peut-être que si j'ai ce besoin aussi ben, je sais pas, de faire quelque chose de public, Mmh. c'est peut-être un besoin de reconnaissance inconscient. Parce que je me souviens d'une chose, ça je m'en souviens très bien quand j'étais gamin et que je me faisais tabasser. Mmh. Dans ma tête, je me disais, la vie se chargera de me venger, tu vois. Et j'avais envie de devenir quelqu'un à l'époque. Mmh. Je rêvais de devenir quelqu'un pour me dire, tu vois, pour me dire, bah ok, vous vous foutez de ma gueule, Vous verrez de quoi je suis vous me capable. mettez plus bas que terre, Mmh. mais je lâcherai rien, Mmh. et un jour, vous me regarderez. Et ça t'a donné de la force, Quelque part, ça m'a donné de la force, Mmh. je pense, Pour avancer. pour avancer, ouais. Parce que tu crois au karma. J'y croyais pas à l'époque, Mmh. mais aujourd'hui, je l'explique peut-être comme ça. C'est ça. Se faire confiance, c'est un peu le maître mot Se de faire tout ça. confiance, ouais, tu vois. De raconter tout ça, j'en tremble, hein. Mmh. Ouais, je vois ça, Je hein. te promets, Là, hein, je te sens un peu fébrile. Ah, je te jure, Ouais, c'est ouais. très étrange.